Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec le journal AS qui se réjouit des dernières infos mercato. Superliga, placarde le média espagnol. En effet, Julián Álvarez et Dani Olmo vont débarquer dans le championnat espagnol. Le premier cité est très proche de signer à l'Atlético de Madrid. The Athletic a annoncé tôt hier un accord avec Manchester City pour 75 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, ce que AS confirme ce matin. Il reste encore quelques détails à régler pour finaliser le transfert. Pour Dani Olmo, comme nous vous l'avons révélé hier, un accord a été trouvé entre le Barça et Leipzig. Selon AS, le meilleur buteur de l'Euro a atterri à Barcelone hier soir et il passera sa visite médicale aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aussi le premier jour de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. Il va rejoindre Valdebebas et l'objectif principal est de retrouver son explosivité, mais aussi de réussir ses débuts avec Madrid. Le joueur de 25 ans a en tête le match en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame le 14 août prochain. Bien que Mbappé ne revienne qu'à une semaine du premier match officiel de la saison, il a suivi un programme spécialisé fait par Antonio Pintus pour être prêt pour sa reprise. Toujours à Madrid, il y a un dossier qui ne voit pas le bout du tunnel. Alors que le transfert d'Alphonso Davies est prévu pour 2025, le Bayern préfère le vendre cet été selon AS. En effet, le club bavarois n'a pas pu renouveler son contrat et ne veut pas le perdre gratuitement. Madrid doit décider s'il achète Davies maintenant pour éviter de le perdre, malgré son prix initial de 50 millions d'euros. Le futur de Davies dépend donc du Real et il y a un risque que d'autres clubs fassent des offres pour le latéral gauche cet été. On continue notre revue de presse en Angleterre. Le Daily Mirror révèle que Manchester United a eu des discussions avec le Paris Saint-Germain au sujet du transfert de Jadon Sancho. United veut 47 millions d'euros pour l'attaquant. Malgré la réconciliation entre Erik ten Hag et Jadon Sancho suite à la brouille de la saison passée, le club anglais est ouvert à un accord avec le PSG. Surtout parce que les Mancuniens veulent faire venir Manuel Ugarte. La Juventus et le Borussia Dortmund sont aussi intéressés par le joueur de 24 ans. Ce mercredi, le Daily Mail explique que Paris est toujours intéressé par les services de l'anglais. Mais d'après nos informations, le dossier Sancho n'a pas vraiment bougé. Même son de cloche du côté de RMC Sport qui explique que ce n'est pas la piste la plus chaude pour Paris, qui a d'autres priorités. Mais le PSG pourrait faire un autre gros coup dans ce mercato. En effet, Kingsley Coman est poussé vers la sortie par le Bayern Munich. Le club allemand avait fixé son prix à environ 60 millions d'euros, mais voilà que le temps passe et la fin du mercato se rapproche. D'après Sky Sport Germany, le club allemand revoit ses exigences à la baisse pour celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2027. Il est désormais disponible sous la forme d'un prêt, idéalement avec une obligation d'achat ou une option d'achat, annonce le média allemand. Un sujet qui intéresse grandement le PSG, principal candidat pour une éventuelle venue de Coman. Mieux que ça, la direction du Bayern aurait déjà contacté son homologue parisien pour le prévenir de ces nouvelles dispositions. Focus désormais sur Enzo Maresca, le nouveau coach de Chelsea. Et il s'est enfin exprimé sur le cas de Conor Gallagher. Il insiste sur le fait que les contraintes de trésorerie de la Première Ligue obligent Chelsea à vendre le joueur. Ce n'est pas le problème de Chelsea, ce sont les règles. Tous les clubs en ce moment sont obligés de vendre des joueurs de l'académie à cause des règles, a rétorqué le coach des Blues. Le milieu de terrain devrait donc partir à l'Atlético de Madrid pour 34 millions d'euros. Ce matin, Bild consacre une partie de sa une à Jonathan Tah. Le média allemand reprend les informations de Kicker qui révèle que le Bayern a conclu un accord de principe avec Leverkusen sur l'acquisition de Jonathan Tah. Le Daily Express confirme d'ailleurs cette information dans ses pages intérieures. Mais le dossier est loin d'être bouclé. En effet, ce transfert est conditionné par un autre dossier, celui de Matthijs de Ligt. En partance pour Manchester United, le Néerlandais pourrait retrouver son ancien coach à l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Le Bayern Munich demande 50 millions d'euros, un montant qui pourrait faciliter la transaction pour Jonathan Tah, puisqu'actuellement, Leverkusen réclame 25 millions d'euros, plus environ 5 millions d'euros de bonus, et le Bayern propose 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. On part en France avec le LOSC qui a joué un match capital pour sa saison. Lille sur le fil, affiche le journal L'Équipe. Les Dogs ont reporté leur match contre Fenerbahçe hier dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une victoire 2-1 bien méritée grâce à un Edon Zegrova décisif dans les derniers instants. Après son entrée en jeu à la 71e minute, les Lillois devront tenir leur avance mardi prochain dans le Volcan d'Istanbul pour se qualifier. Côté mercato, un nouveau buteur est désiré par l'OM et selon les informations de L'Équipe, il pourrait s'agir d'Eli Wahi. Alors que l'Olympique de Marseille travaille depuis un moment sur ce dossier, les dirigeants phocéens ont envoyé une première offre de 20 millions d'euros hors bonus. Tout pourrait aller très vite puisque le joueur a fait son choix et souhaite devenir le nouvel attaquant de Marseille pour la saison prochaine. Formé à l'Inter Milan et prêté à Monza la saison dernière, Valentin Carboni a finalement décidé de poursuivre sa carrière du côté de l'Olympique de Marseille. Un nouveau très joli coup réalisé par la direction olympienne qui a trouvé un terrain d'entente avec l'Inter Milan sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros avec option d'achat estimée à 35 millions d'euros. L'Inter dispose de son côté d'une clause de rachat à 40 millions d'euros si l'OM décidait de lever la sienne. Grande révélation de la Serie A la saison dernière, Valentin Carboni avait d'ailleurs brillé lors de son prêt avec Monza où il s'est imposé comme l'un des leaders de l'effectif avec 2 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres jouées. Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge excitant. Le latéral gauche de 31 ans s'entraîne en attendant de manière individuelle au centre d'entraînement de Monaco. Layvin Kurzawa est ouvert à tout projet, ce n'est pas une question financière.
Le plus important aujourd'hui est qu'il puisse rejouer au football, nous a confié son représentant. Ces dernières semaines, le club égyptien d'Al Ahly s'est manifesté, la formation turque d'Eyüpspor a également approché le clan du joueur, tout comme le Torino et un club qatari. Nous pouvons d'ailleurs vous confirmer que l'ancien monégasque discute actuellement avec un club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré. On file en Italie avec un Thiago Motta qui cherche toujours des nouveaux renforts selon le Corriere dello Sport. L'objectif est de renforcer les ailes et Cristiano Giuntoli travaille sur 2 pistes simultanément. L'Argentin Nico Gonzalez pourrait être l'une des cibles, prêt à partir de la Fiorentina si une offre satisfaisante arrive. La Fiorentina exige 35 millions d'euros pour sa vente, préférant un paiement comptant plutôt qu'un échange. La Juventus évalue également d'autres options, notamment Galeno de Porto, évalué également à 35 millions d'euros. Des alternatives incluent Domenico Berardi de Sassuolo, en rééducation, et Thiago Dal Conceição de Porto. Affaire à suivre. Dans la Gazzetta dello Sport, on apprend que Antonio Conte a confié les clés du jeu à Kvaratskhelia, le positionnant comme leader central de Naples. Conte utilise ce charisme pour motiver l'équipe et permet à Kvaratskhelia d'exceller dans un rôle plus libre et décisif. La relation forte entre l'entraîneur et le joueur pourrait faciliter la prolongation de son contrat malgré l'intérêt du PSG. Sur le marché, Naples s'intéresse à David Neres et prévoit des mouvements pour Gaetano vers Parme. On termine cette revue de presse au Portugal, fin du suspense qui n'en était plus un. André Di Maria a prolongé hier soir son contrat d'une saison à Benfica. J'ai faim de victoire, déclare le joueur de 36 ans. L'Argentin est lié au club portugais jusqu'en 2025. L'attaquant champion du monde argentin démarre sa 5e saison sous le maillot de Benfica. Se félicite le club dans un communiqué. Di Maria était revenu l'été dernier à Lisbonne après l'avoir quitté en 2010 et l'ancien parisien comptait initialement disputer une seule saison chez les Aguillas pour sa dernière en Europe, avant de retrouver le continent sud-américain et son club de Rosario Central. Les menaces répétées des cartels très puissants à Rosario contre sa famille ont eu raison de son retour. Il n'a pas non plus souhaité rejoindre l'Inter Miami de son ami Lionel Messi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.